Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de cette série pour apprendre Arduino. Et aujourd'hui on va se pencher un petit peu plus sur l'IDE. Alors tout d'abord on va lancer l'IDE et on va arriver sur un nouveau projet. On va commencer par aller dans Fichier, Préférences et on va changer 2-3 petits trucs. Premièrement, si vous le voulez, vous pouvez passer l'IDE en français, ce qui est plutôt déconseillé mais moi je préfère et je pense que je ne suis pas le seul. Ensuite on va modifier la taille de la police et la mettre sur 20 de manière à pas trop s'abîmer les yeux. Et enfin dans avertissement du compilateur, on va venir changer le rien en tout, ce qui va être plus pratique en cas de problème. Et si vous vous le demandez, non, il n'y a pas de thème noir pour l'IDE d'Arduino, mais une prochaine version va bientôt sortir qui est pour l'instant en bêta, où il y en aura un. Bon, maintenant que notre IDE est configuré, on va pouvoir voir comment l'utiliser, et vous allez voir, c'est très simple. L'IDE se divise en 3 parties. D'abord, il y a la partie du milieu, on va pouvoir taper notre code. Il y a ensuite la partie du bas où des messages vont s'afficher, et enfin il y a la partie du haut avec 6 boutons. Le premier sert à compiler notre code, et donc à le vérifier. S'il y a une erreur, le terminal juste en bas va nous indiquer l'erreur, sinon il dira que tout est ok. Le deuxième sert à envoyer le code vers la carte, on dit alors que ça téléverse le code. Le troisième sert tout simplement à créer un nouveau projet. Le quatrième à ouvrir un projet. Le suivant à enregistrer le projet. Et enfin le dernier qui est caché tout à droite à ouvrir le moniteur série, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et une fonctionnalité très utile dont je me sers beaucoup, c'est le CTRL F, pour rechercher un mot dans le code. Quand il y a une erreur dans le terminal, il va nous donner un numéro de ligne, par exemple ici c'est la ligne numéro 7. Pour savoir quelle ligne c'est, soit vous allez dans les préférences et vous cochez la case pour afficher le numéro de ligne, mais personnellement je trouve que ça prend trop de place et l'espace de travail est donc réduit. Sinon, en bas à gauche, il y a le numéro de la ligne où vous vous trouvez, qui est marqué. Maintenant qu'on maîtrise l'IDE, il ne nous reste plus qu'à coder. Dans cette vidéo, on va pas trop rentrer dans les détails, mais je vais juste vous expliquer l'architecture du code. Comme le voyez, dans le projet, on a deux parties. La première avec marqué Void Setup et la deuxième avec marqué Void Loop. Entre les accolades de la première partie, c'est là qu'on va pouvoir mettre notre code d'initialisation. C'est un code qui ne s'effectuera qu'une fois à la mise sous tension de l'Arduino. Et la deuxième partie, c'est la boucle infinie dans laquelle on va mettre notre code qui se répétera jusqu'à la mise hors tension de notre Arduino. Niveau syntaxe, retenez que pour n'importe quelle boucle ou condition, on met des accolades afin de délimiter le début et la fin de l'action. D'ailleurs, l'IDE met la deuxième automatiquement quand on appuie sur la touche Entrée. Et après chaque commande, on va mettre un petit point-virgule. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour faire notre premier programme. Sur ce, bricolez bien et à bientôt.